Bonjour, moi c'est Paul Fournet et je suis en deuxième année de cycle préparatoire à l'ESI Amiens. Et moi je suis Maxime Barat, également en deuxième année en cycle préparatoire à l'ESI Amiens. L'objectif de notre projet a été de créer un robot capable de parcourir ce labyrinthe de manière autonome et en un minimum de temps. Le matériel principal dont nous avons eu besoin est tout d'abord une carte Maker Uno pour la partie programmation, ainsi que 2 servomoteurs qui nous ont permis de se déplacer au sein du labyrinthe, et 3 capteurs infrarouges permettant au robot de résoudre le labyrinthe. Pour le montage du robot, nous avons procédé en 5 étapes. L'étape 1, faire fonctionner les cerveaux. Étape 2, faire fonctionner les capteurs. Étape 3, conceptualiser le support 3D et ainsi fixer les capteurs dessus. Étape 4, assembler les cerveaux et les capteurs. Étape 5, modifier le support afin que les capteurs soient plus au niveau des murs. Pour ensuite faire les calibrages sur le robot. Pour commencer notre projet, nous avons commencé par câbler les servomoteurs, comme ci-contre, sans les capteurs, afin de comprendre les rotations de ces derniers. Deuxièmement, nous avons câblé les capteurs sans les servomoteurs pour vérifier le bon fonctionnement de ces derniers et ainsi commencer à imaginer le futur code. Pour le support, nous avons opté pour quelque chose de simple. Grâce à la forme de ce dernier, les capteurs latéraux ont alors une orientation de 45 degrés afin d'avoir une meilleure appréhension du terrain. Une fois les capteurs installés sur le support, nous avons mis ce dernier sur le robot afin de connecter les cerveaux et les capteurs ensemble pour commencer à calibrer. Nous nous sommes ensuite rendus compte que les capteurs étaient fixés trop haut par rapport au mur du labyrinthe, donc nous avons modifié la pièce 3D et baissé les capteurs pour que ces derniers soient à la bonne hauteur. Comme vous pouvez voir ci-dessous, nous avons utilisé la librairie Wire, VL6180X et Cerveau. Ainsi, nous avons pu définir les adresses des capteurs, définir les pins des capteurs, initialiser en tant que VL6180X, initialiser les cerveaux. Dans Voice Setup, on définit les états des capteurs ainsi que les pins et la position de base des servomoteurs. Dans cette partie du programme, nous allumons les capteurs un à un, puis, grâce à des serial prints, nous les affichons dans le terminal quand ils s'allument et quelle adresse ils utilisent. Pour simplifier le programme, nous avons assigné chaque lecture de capteur à une variable, puis nous avons fait en sorte d'afficher les distances sur le terminal. Nous avons alors assigné les fonctions suivantes. G pour gauche, F comme front et D pour droite. Puis vint la calibration de notre robot. Tout d'abord, il y a les virages peu serrés qui servent à calibrer le robot pour qu'il avance en ligne droite. Et ensuite, il y a deux types de virages pour le faire tourner. Les virages serrés et peu serrés pour que le robot puisse adapter son virage en fonction de sa position dans ce dernier. Pour faciliter la programmation, nous avons fait une fonction qui permet de stopper les roues pour éviter que le robot roule sur la table pendant que nous sommes en train d'écrire. Ensuite, une fonction qui permet d'arrêter le robot en cas de rencontre avec un mur en face et de le faire reculer. Et ensuite, deux autres fonctions qui permettent, en cas de blocage contre le mur d'un côté ou de l'autre, de faire reculer le robot et de le faire tourner à 90 degrés d'un côté ou de l'autre. Pour conclure, nous aimerions remercier le pôle électronique dont M. Nguyen pour ses réponses à nos questions, ainsi que l'école pour le prêt du matériel, car sans cela, le projet n'aurait pas été possible. Dans un second temps, ce projet nous a permis d'explorer de nouvelles bibliothèques Arduino et nous a permis de travailler en équipe sur un projet qui lie à la fois le côté informatique et le côté électronique.